Vous est-il déjà arrivé de vous traiter de paresseux en regardant une tâche que vous n'arrivez pas du tout à commencer? Eh bien, si c'est le cas, ce qui suit va vraiment vous parler. On va explorer une idée qui pourrait tout changer. Et si en fait, la paresse, ça n'existait pas vraiment? Si ce n'était qu'un mythe? Allez, on commence fort avec une question qui va un peu à contre-courant. Imaginez une seconde. Et si faire sa compta, ranger son garage, ou je sais pas, préparer ce gros dossier, si tout ça, ce n'était plus une corvée? Si la productivité pouvait être amusante. Ouais, je sais, ça sonne un peu fou dit comme ça, mais c'est exactement cette idée qu'on va creuser ensemble. Pour bien comprendre cette nouvelle approche, il faut d'abord s'attaquer à une idée qui est vraiment bien ancrée en nous. Vous savez, cette petite voix intérieure qui nous juge et nous traite de paresseux, c'est ça, le fameux mythe de la paresse. Alors, voilà l'idée centrale. Ce sentiment de flemme, ce n'est absolument pas un défaut de caractère. Pas du tout. En réalité, c'est un signal. Pensez-y comme un voyant qui s'allume sur le tableau de bord de votre voiture. Votre cerveau est juste en train de vous envoyer un message très clair. Et, attention, il y a un truc qui cloche avec cette tâche. Et c'est là que le changement de perspective est énorme. Au lieu de se dire « bon sang, je suis paresseux », on apprend à traduire le message. Et le message, c'est « mon cerveau s'ennuie, il a besoin d'être engagé ». D'un coup, le problème, ce n'est plus nous, c'est la tâche, ou plutôt la manière dont on l'envisage. Bon, cette idée, elle va complètement à l'encontre de tout ce qu'on nous a rabâché sur la productivité. On a tous cette image en tête, hein. La productivité, c'est l'effort, la contrainte et très souvent le sacrifice. On la connaît par cœur, cette recette, pas vrai? Pour être productif, il faut une discipline de fer, il faut serrer les dents, et surtout, il faut ignorer cette petite voix qui crie « j'ai pas envie ». C'est l'approche de la force brute. Mais soyons honnêtes 2 minutes, c'est épuisant et sur le long terme, ça ne marche quasiment jamais. Et c'est là que toute la philosophie bascule. La logique est complètement inversée. Le bien-être, ce n'est plus la récompense qu'on s'offre après avoir souffert. Non, c'est le carburant. C'est ce qui rend l'effort non seulement possible, mais peut-être même agréable. Alors concrètement, ça ressemble à quoi ce nouveau modèle? Allez, on va plonger dans ce qu'on pourrait appeler le principe du bien-être. On peut mettre un nom là-dessus, la productivité bien-être. L'idée, elle est super simple, mais en même temps, elle est révolutionnaire. C'est que les émotions positives, le fait de se sentir bien, ça vient avant et ça nourrit l'action. Au lieu d'attendre la fin de la tâche pour souffler et se sentir bien, on cherche à se sentir bien pour pouvoir commencer et finir la tâche. Ok, d'accord, c'est une super idée sur le papier, mais comment on fait concrètement? Comment on active ce mode bien-être quand on a une pile de factures qui nous regarde de travers? Eh bien, il existe un outil d'une simplicité déconcertante. Une seule question qui peut absolument tout débloquer. Et la voilà, la question magique. Face à une tâche qu'on n'arrête pas de repousser, face à la procrastination, il suffit de faire une pause et de se demander à quoi ça ressemblerait si c'était amusant. Juste ça. Cette simple question, elle force notre cerveau à switcher. On quitte le mode contrainte pour passer en mode créativité. Et pour l'appliquer, c'est un jeu d'enfant en 3 étapes. D'abord, on identifie la tâche qui nous bloque. Ensuite, on se pose la fameuse question. Et enfin, on laisse notre esprit divaguer et on applique la première idée qui vient. Mettre un podcast en faisant la vaisselle, transformer sa compta en un jeu chronométré avec une petite récompense à la fin, franchement, les possibilités sont infinies. Vous voyez, au final, cette petite question, c'est bien plus qu'un simple gadget de productivité. C'est un véritable interrupteur mental. C'est un outil pour changer complètement notre rapport au travail et à nos responsabilités. Le secret, donc, il est là. Il ne s'agit plus de forcer, il ne s'agit plus de lutter contre soi-même dans une bataille de volonté qui est perdue d'avance. Le secret, c'est de transformer la tâche, transformer son environnement, transformer sa perception de la tâche. C'est passer de la force brute à la fluidité. Voilà pour cette petite plongée dans une productivité plus humaine et, au bout du compte, bien plus efficace. Si cette nouvelle façon de voir les choses vous a parlé, sachez qu'il y en a plein d'autres à découvrir. Alors abonne-toi pour plus d'astuces.